Amityville, 1974. Ce qui ressemblait à une maison ordinaire est devenu le théâtre d'un massacre inexplicable. Bienvenue dans l'un des récits les plus glaçants des États-Unis. L'histoire se déroule au 112 Ocean Avenue à Amityville, une petite ville tranquille des États-Unis dans l'État de New York. Les deux féos, les personnes habitant cette maison, semblaient avoir une vie plutôt banale. Elle était composée du père, Ronald DeFeo Sr., qui était un père plutôt autoritaire et connu pour ses manières strictes. Il était marié à Louise et était un couple très respecté dans le quartier. Ils avaient 5 enfants, 2 filles et 3 garçons, dont l'aîné, Ronald DeFeo Jr. Bien que la famille donnait l'image d'un foyer uni, il y avait quand même des tensions particulières entre le père et Ronald Jr. Mais malgré ces tensions, rien ne pouvait laisser présumer ce qui allait se passer. C'est le 13 novembre 1974 que la famille DeFeo vivait leur dernière nuit en famille. C'est au petit matin, vers 3h15, que Ronald DeFeo Jr. saisit le fusil et décide d'abattre chaque membre de sa famille. Toute la famille ont été tués face contre le matelas comme s'ils avaient été figés dans leur sommeil. C'est seulement le lendemain soir que Ronald Jr. arrive dans le bar local du quartier. Il a l'air un petit peu perturbé, stressé, paniqué, et il annonce que sa famille a été tuée. Les locaux du bar suivent Ronald jusqu'à chez lui, découvrent la scène de crime. Très rapidement, la police arrive. Et à première vue, la police se dit « ça y est, c'est réglé, l'affaire elle est plutôt simple ». Il reste qu'un témoin, Ronald, qui devient alors le principal suspect. Lors des premiers interrogatoires de la police, Ronald Jr. affirme qu'il a passé la nuit chez ses parents, mais que quelque chose l'empêchait de dormir, alors il avait donc quitté la maison vers 4h du matin pour aller travailler. Il prétend qu'il a ensuite passé une journée normale à son travail, qu'il a même essayé plusieurs fois de contacter ses parents, mais aucune réponse de leur part. Il serait donc allé les voir en fin de journée et c'est à ce moment-là qu'il les aurait découverts. D'autant plus que très rapidement dans les interrogatoires, Ronald avoue les faits et assume avoir tué sa famille. La police se dit ça y est, cette histoire est pliée, mais en fait l'enquête ne fait que commencer. Premièrement, dans l'enquête, il y a des détails qui sont assez troublants. C'est que la famille n'a pas l'air de s'être défendue ou n'a pas bougé. L'une des premières hypothèses, c'est qu'ils se sont tout simplement fait droguer. Mais rapidement, cette hypothèse tombe à l'eau puisqu'il y a des analyses toxicologiques qui ont été menées et qui se révèlent négatives. La famille a été tuée à coups de fusil, ce qui fait quand même beaucoup de bruit. Pourtant, les voisins n'ont absolument rien entendu. Toutes ces histoires plongent donc la police dans une incompréhension totale. Au fil des interrogatoires qui avancent, Ronald Jr. ne dit pas les mêmes choses, il dit des choses plutôt dérangeantes. Il raconte même avoir entendu des voix lui obligeant de tuer sa famille et qu'il avait dû commettre l'irréparable. Il change même parfois son récit, indiquant que sa sœur l'aurait aidé, qu'une dispute familiale aurait explosé et qui aurait très très mal fini du coup. Mais en tout cas, les détails se font de plus en plus rares et le récit commence à se faire savoir dans toute la ville. Ronald Jr. est emmené en prison et la maison d'Amityville devient un lieu mythique. À ce jour, les questions concernant ce qui s'est passé cette nuit-là sont toujours irrésolues. Quelques années plus tard, un journaliste est contacté par un officier de la brigade des stupéfiants et révèle que la maison des DeFeo était, au moment des meurtres, sous surveillance. Il explique avoir vu les vidéos et aurait aperçu Dawn, l'une des filles de la famille, quitter la maison vêtue d'un sweat à capuche, de gants et avec elle, un fusil.
Alors peut-être que les visions de Ronald Jr. n'étaient finalement que sa sœur. Une des théories dit que le frère et la sœur auraient monté un complot contre leurs propres parents et ce serait en fait Dawn qui aurait commis tous les meurtres car Ronald Jr. en était incapable. Puis Ronald Jr., emporté par le désespoir, aurait également tué Dawn. Est-ce une simple folie meurtrière ou bien est-ce quelque chose d'encore plus sombre qui hante les couloirs de cette maison? En tout cas, l'histoire ne se finit pas là. Décembre 1975. Un an plus tard, c'est le tour de la famille Lutz d'emménager. À mon avis, le promoteur immobilier avait peut-être omis quelques détails, notamment le fait que toute une famille a été massacrée. En tout cas, pour George et Cathy, c'est la maison rêvée pour vivre une nouvelle vie avec leurs 3 enfants. Les premiers jours se passent super bien, l'ambiance elle est joyeuse, la famille prend ses marques, ils décorent même la maison pour les fêtes de fin d'année, ils découvrent le quartier, les voisins. Pour eux, c'est vraiment le rêve américain qui commence. Enfin, le début d'un cauchemar. Mais au bout de quelques jours seulement, des signes inquiétants apparaissent. George commence vraiment à ressentir un froid glacial dans certaines pièces de la maison, alors que le chauffage fonctionne très bien. Alors George il se dit c'est peut-être juste un problème technique, mais il constate bien que le froid il apparaît que dans des endroits bien précis, comme s'il y avait quelqu'un qui le surveillait. Le temps passe et au bout d'une semaine, il y a des phénomènes de plus en plus étranges qui apparaissent. Il y a une odeur inexplicable de pourriture qui apparaît. Cathy, elle a beau nettoyer, faire des nettoyages répétés, à essayer 2 heures de chasser cette odeur, il n'y a rien qui marche, elle revient toujours plus forte, comme si la maison essayait de les chasser. Et maintenant, c'est les nuits qui deviennent de plus en plus angoissantes. George se réveille tous les jours à 3h15 du matin, comme par hasard. Il est pris de visions troublantes, il aperçoit des ombres et ressent un besoin irrésistible d'aller se balader dans le couloir. Cathy aussi commence à changer, elle se sent de plus en plus angoissée sans réelle raison, à part que son mari devient fou. Elle se réveille avec des griffures sur le corps dont elle a aucun souvenir. Mais en fait, George et Cathy sont même pas les plus touchés puisque ce sont les enfants qui s'en prennent plein la gueule. Leur fille Missy dit avoir trouvé son nouveau meilleur ami imaginaire, Jody. Donc une sorte d'esprit avec des yeux rouges brillants qui apparaît à sa fenêtre la nuit. Plutôt sympa. Les 2 garçons ils sont complètement tétanisés, ils aperçoivent des visages à travers les fenêtres, ils entendent des murmures à travers les murs, en tout cas ils veulent surtout pas dormir seuls. C'est à partir de ce moment-là que la famille se dit il y a quelque chose qui cloche dans cette maison. Bref, les jours passent et vous vous en doutez, ça ne va pas de mieux en mieux. Les événements s'aggravent, George il devient complètement fou, il reste figé pendant des heures devant la cheminée. Des portes se claquent, des bruits de pas résonnent dans les couloirs, des objets se déplacent seuls. La tension, elle monte chaque jour et devient de plus en plus insupportable. Et c'est après seulement 28 jours que la famille décide de partir en laissant toutes leurs affaires derrière eux. Bon, à la suite de cette expérience, il y a vraiment des enquêteurs de renom qui décident de mener une enquête sur cette maison. Ils s'appellent Ed et Lorraine Warren. Ce sont des célèbres chasseurs de fantômes et ils déclarent que la maison est en effet hantée par des fantômes très violents. Mais quand même, dans le village, peu à peu, certains commencent à douter. Est-ce que la famille Lutz a vraiment vécu cet enfer ? Est-ce que c'était une part de mise en scène ? Les témoignages se contredisent de plus en plus et le mystère continue de planer sur Amityville. Aujourd'hui, la maison d'Amityville existe toujours, le doute continue de planer. Il y a eu de nombreux films, livres et théories. En tout cas, le mystère semble bien loin de se dissiper.
Certains pensent qu'aujourd'hui, il y a encore l'empreinte des esprits de la famille Defeo, et certains disent que c'est juste une légende urbaine. Mais pour ceux qui l'ont vécu, la peur était bien réelle. Et peut-être qu'Amityville n'a pas encore livré tous ses secrets. Merci d'avoir regardé cette vidéo, moi ça m'a fait trop plaisir de la faire. J'avoue, je connaissais l'histoire, mais je m'étais pas autant plongé dedans. N'hésitez pas à aller voir les films si vous voulez plus de détails ou plus de choses. Si vous avez des hypothèses, je suis super preneur. Sinon, je vous souhaite une excellente nuit. Et voilà.